bien à quoi ça correspond, mais enfin on a calculé. En tout le monde considère qu'il est dans la classe moyenne. Parce que les plus favorisés disent, on va quand même pas dire qu'on est parmi les plus aisés, ça peut nous coûter cher. Voilà, on l'a senti, tout le monde était content d'être là. C'était après le discours du Bourget qui a marqué, je pense, beaucoup de Français et la jeunesse a été particulièrement touchée par ce discours. Donc on était présents, on était au rendez-vous et à voir la sortie de salle, tout le monde est content de ce qui s'est passé. Merci. Il est sensationnel. On pense une chose, on le voit au pouvoir. Voilà. Tout simplement, il nous a convaincus, il est sensationnel. Il redonne l'espoir parce que bon là, maintenant, ça commence à bien faire. Hein. On n'en peut plus, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Une réaction très positive, très emballée par le discours du candidat et dans les starting blocks pour mener la campagne et faire valoir nos valeurs. Et accessoirement mettre un coup de pied au cul à Nicolas Sarkozy. Mais ça sera que le plaisir et la petite cerise sur le gâteau. L'objectif c'est de convaincre et de gagner au mois de mai. Mais moi je dirais que j'étais plutôt de ceux qui étaient sceptiques. Et je suis complètement emballé et je trouve qu'il a plein d'énergie et je trouve que ça devient positif. La mayonnaise monte. Tu le sais, cher François, ici, à Toulon et dans le Var, tu peux compter sur la fidélité politique, j'allais dire historique, des socialistes. Moi j'ai eu le plaisir d'être dimanche au Bourget, c'était un grand moment et que Toulon soit choisi comme première ville de meeting de François, et c'est un grand plaisir, un grand honneur qu'il nous fait pour la région et pour Toulon surtout. Voilà. On est très content qu'il soit là. La faillite de notre pays, évidemment, c'est la faute de Jospin, c'est la faute de Mitterrand et même celle de Léon Blum. Une réaction très positive, on y croit, on espère que le rêve va se réaliser. On pourra dire je l'ai rêvé et François Hollande l'a fait, je crois. Vous me permettez d'avoir une attention particulière. C'est un François Hollande très en forme qui contraste beaucoup avec la droite actuellement qui se contente de répéter les phrases de l'Elysée. Non, il était très en forme, il a proposé énormément de choses concrètes, sans, comme il a dit, sans déborder sur promettre à l'infini pour conquérir des voix. En tant que personne à mobilité réduite, là c'est particulier parce que face à un candidat à l'élection présidentielle, c'est vrai qu'il est toujours dans le général et penser à ma situation particulière. C'est-à-dire que il a parlé des classes moyennes. C'est vrai qu'alors pour le coup, vivant avec l'allocation adulte handicapé, je ne suis pas du tout dans les classes moyennes parce que c'est 750 € par mois. Donc revaloriser l'allocation adulte handicapé, ce serait quelque chose de vraiment sympa. Parce que du coup, à 750 € par mois, on vit sous le seuil de pauvreté, hélas. Et puis il a parlé de la santé. Du coup c'est vrai que la santé, parce que je suis touché au premier plan puisque les franchises médicales me touchent, les franchises médicales sur le médecin, sur les médicaments, sur les transports hospitaliers. Donc c'est voilà, l'allocation adulte handicapé puis la santé de manière générale. Que te dire sinon qu'on a passé un moment vraiment enthousiasmant, émouvant, et que il a vraiment parlé avec une sincérité, un cœur, il a donné une importance extraordinaire à la République et à ce que nous pouvons faire pour elle. Et ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est quand il a parlé de la laïcité et que j'ai entendu la salle réagir, et c'est à ce moment-là qu'elle a réagi le plus fort. Mes remerciements les plus chaleureux iront enfin aux candidats des socialistes et du parti radical de gauche à l'élection présidentielle, désormais candidats de tous les Français. Donc j'ai été vraiment impressionnée. C'est un vrai discours
crédible, sensible, un discours pour tous. Et je souhaite à François Hollande bonne chance et surtout tout le succès qu'il mérite. Par cette campagne effectivement qui s'annonce difficile, en pleine crise, dans un monde exaspéré et bouleversé. Et pourtant j'ai bon espoir, nous allons tous nous rassembler, tous les partis de la gauche. Pour les respecte, parce que le peuple de gauche, mais pas seulement, parce que le peuple français souhaite retrouver une dignité politique dans cette bataille de l'élection présidentielle. Les espoirs en tant que jeunes, ils sont nombreux, et puis Nicolas Sarkozy a quand même mis pas mal de coups de savate à la jeunesse pendant son mandat, et ce qui était bien dans le discours de François Hollande, c'est qu'encore une fois il a réaffirmé que la jeunesse était sa priorité, et ça fait du bien à entendre, parce qu'on a perdu l'habitude d'avoir des politiques qui le disent, et dans la suite de ce qu'il avait fait au Bourget, voilà, la campagne elle est lancée, maintenant il va falloir aller convaincre les gens, mais je pense que les arguments qu'il nous a donnés, y compris tout ce qu'il a pu mettre en avant comme proposition sur la fiscalité, sur les banques, sur l'économie, ça nous donnera autant d'arguments pour pouvoir aller convaincre les Français que le changement peut avoir lieu en mai 2012. Voilà, c'est bon. Merci. Nous avons vécu une soirée extraordinaire. C'était vraiment magique. On a retrouvé l'effervescence de 81. Franchement, on a l'impression de revivre 81. C'était merveilleux. Très émouvant, voilà. Très dynamique. Voilà, quelqu'un qui l'a traité de mou, s'est trompé totalement. C'est un homme très dynamique et très efficace. Voilà. Possède les qualités nécessaires à l'exercice de la plus haute fonction. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que le discours était en adéquation avec, je pense, les espérances des Français aujourd'hui. C'est dans la droite ligne du discours qui a été prononcé ce dimanche au Bourget. Et je pense que là, c'est le premier point, on va dire le second point qui commence à tracer la ligne qui ira, à mon avis, directement vers une élection qui, à mon sens, à la fois porteuse d'espoir, mais également en toile de fond avec les valeurs qui ont été rappelées et martelées par le candidat François Hollande. Je pense que la victoire est effectivement, comme il l'a dit, je reprends ses mots, elle est à portée de main. Je crois qu'il faudra faire la différence effectivement au mois d'avril et au mois de mai. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie. Je cède maintenant la parole à Michel Vauzen. Mais la Méditerranée, c'est une présence ici. Ce n'est pas un voisinage, comme on dit à Bruxelles, c'est une cohabitation. On avait vu un excellent François Hollande au Bourget. Et aujourd'hui, on a vu qu'il a encore accentué son effort sur la jeunesse. Et nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Il tient un seul engagement, un vrai engagement, c'est pour nous permettre d'avoir une vie meilleure que celle de nos parents, ce à quoi on ne croit plus trop. Mais je crois qu'il y a un élan collectif de toute la jeunesse pour croire en cette parole de François Hollande, pour les jeunes étudiants, pour les jeunes qui sortent du système scolaire avec aucune qualification, pour les jeunes qui veulent un emploi stable, un CDI. Je crois que tous ensemble, on croit en François Hollande. Merci. Et vous avez prévu des actions pour que les jeunes justement viennent voter en masse? Parce que c'est un petit peu ce qui pêche dans certaines élections. On ne voit pas beaucoup de jeunes qui viennent voter. Oui, on a commencé dès la fin de l'année à mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Et maintenant, on va se cibler sur les jeunes étudiants pour qu'ils prennent conscience de leur droit de vote, sur les jeunes lycéens qui viennent d'avoir 18 ans pour qu'ils prennent conscience de ce droit de vote, et aussi pour les jeunes de quartier qu'ils croient en la parole de François Hollande, notre candidat socialiste, parce que nous on y croit et on va transmettre cette force à tout le monde, on l'espère. Merci beaucoup. Sérieusement, tu as mis le débat à sa véritable hauteur. Merci. Et on gagne. On gagne. Ah oui. Président, François, président.